Donc, l'humanité tout entière est le produit de Dieu. Les nations, l'univers, le cosmos, les planètes, tout a été, je dirais, a été construit, je dirais, a été bâti, je dirais, toute l'espèce humaine, l'animal, les animaux, l'homme, les végétales, tout a été créé par Dieu. Toutes choses ont été créées par Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est esprit. Dieu est esprit. L'Éternel, lui, Dieu n'a pas été créé, parce que Dieu est esprit. Il n'a ni commencement, ni fin. Dieu est éternel, il est l'éternité. Alléluia. Et Dieu est un mystère. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas définir exactement Dieu. Dieu est difficile à comprendre, il est difficile à expliquer, il est difficile à cerner. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. Si l'homme pourrait définir, je dirais, le Créateur avec exactitude, avec précision, comme il pourrait le faire avec un être humain, il pourrait psychanalyser, psychologiser même, je dirais, un être humain, mais il se croirait supérieur à Dieu. S'il pouvait vraiment discerner Dieu, il se prendrait même pour Dieu, plus que Dieu même, parce qu'il est capable, je dirais, de comprendre Dieu avec une précision, une telle précision. Donc, ce qu'il a essayé de faire depuis la nuit des temps, il a essayé de comprendre, voyez, les intellectuels, les scientifiques, ils ont essayé de percer le mystère de Dieu. Et la Bible nous dit non, il révèle tout cela à ses enfants. Alléluia. Parce que personne ne peut psychanalyser Dieu, personne ne peut essayer de comprendre Dieu avec exactitude, avec précision. C'est un mystère. Même certains, les plus grands théologiens, ne peuvent pas comprendre. Et Job, c'est que Job nous dit dans 11, 7, 8, il nous dit « La Bible est la vérité. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que les séjours des morts. Que sauras-tu » Et même l'Ecclésiaste Salomon nous dit ça aussi. Dans 11, 5, qu'est-ce qu'il dit? Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Alléluia. C'est fort, vous voyez, la Bible est précise, vous voyez, il y a tout dedans, il y a la morale, mais ce n'est pas un livre comme n'importe quel livre. Ça se lit par révélation, par le Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu est contraire des idoles. Soyez attentifs, hein. Suivez-moi. Les dieux idoles sont le produit de la fabrication humaine. Vous voyez les dieux que le peuple fabrique, ça vient les peuples fabriquent les idoles qu'on nous voyait dans les différentes nations. Ça, c'est le propre de leur imagination. C'est pas Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit les différentes religions qui apparaissent à travers les idoles. Mais le vrai christianisme n'est pas une religion. Toute l'histoire d'idoles fabriquées par des mains d'hommes, ce sont des religions. Les religions viennent de là. Mais le vrai christianisme, il peut y avoir un christianisme, mais que ce n'est pas le vrai, qui peut être des religions. Il y a des christianismes, mais c'est pas le vrai christianisme, c'est la religion. Parce que le christianisme, le vrai christianisme, ça reçoit par une révélation. C'est une expérience personnelle avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne une révélation de la personne de Dieu, de la personne du Père, de la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. C'est par révélation et par expérience. Vous voyez, j'ai déjà lu un peu, j'ai déjà regardé beaucoup de scientifiques qui écrivent des livres sur Jésus. Ils donnent que des informations. Vous voyez, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais expérimenté comme Moïse qui avait vu Dieu face à face. Vous voyez, quand vous regardez les prophètes, les apôtres dans l'Ancien Testament, vous voyez, même dans le Nouveau Testament, ils ont reçu une révélation, ils ont vu, ils ont une expérience. Vous voyez, ils ne racontent pas des choses qu'ils ont lues, ils ont vu. Peut-être vous aussi, j'ai expérimenté, je peux le dire. J'ai vu des choses. Parfois, je ne peux pas raconter. L'apôtre Paul, lui, il dit aussi, il est allé au 3e ciel. Il dit, il ne peut pas le dire, si c'est dans son corps ou c'est à l'extérieur de son corps. Mais ce qu'il a vu, c'est extraordinaire. Sinon, il ne serait pas l'apôtre Paul. Alléluia.
Et c'est comment? C'est pour ça, donc le christianisme, ça se manifeste, ça se voit, ça se touche quelque part, à travers la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est que Romains 1 nous dit, au verset 22-23, il nous dit, se vantant d'être sages, ce sont les hommes, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, l'homme qui est corrompu, quelque part. Ils ont corrompu l'homme avec des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Voilà, ils ont fabriqué, ils ont pris des images, ils ont pris des images d'hommes, ils adorent, vous connaissez certaines religions, etc., qui est une statue en or. Je ne dis pas pour ne pas choquer, vous voyez, c'est partout, vous voyez, vous voyez, on adore tout cela. Et puis, vous voyez, et avec aussi des animaux, etc., qui font des quadrupèdes. Vous connaissez une autre religion, qui ont des formes de plein d'animaux. Vous connaissez, si vous étudiez un petit peu toutes les religions. Vous voyez? Donc, je dirais que c'est pas ça. Vous voyez? Donc, le christianisme, c'est pas ça. Dieu n'est pas ça. Ce sont des idoles fabriquées. Et l'homme qui rejette Dieu, mes amis, il se croit supérieur à Dieu. Parce qu'il pense qu'il est rempli de connaissances scientifiques, intellectuelles, etc. Et qu'il est au-dessus de Dieu, il est supérieur à Dieu. Nous voyons que ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, etc., ce qu'ils font. Ils se vantent parce qu'ils ont des grandes connaissances intellectuelles ou scientifiques. Et c'est pour ça, ils se croient sages, et ça le plonge, je dirais, dans une folie diabolique. Alléluia. Et c'est pour ça qu'ils deviennent diaboliques après. Et ce qui va le pousser à fabriquer des idoles, qui va le pousser à fabriquer des idoles en forme d'animaux, etc., faites de pierre, de chaux, de fer, etc., de métal. Et c'est à ce moment-là que l'homme devient corrompu et religieux. Vous voyez? Là, il devient corrompu et religieux. L'apôtre Paul nous dit que derrière ces idoles, tous ces idoles fabriquées avec du bois, de chaux, enfin du béton, il y a des démons derrière là. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on commence à adorer tout ça? Si vous étudiez un petit peu les religions, vous allez voir, plein de démons viennent là-dedans. Et la plupart, ils sont possédés après. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ce qui m'amène, c'était une petite introduction, hein, pour ne pas que vous vous endormiez. Alors là, maintenant, on va avoir le premier point. L'humanité est l'œuvre de la divinité du Saint-Esprit. Premièrement, l'humanité est l'œuvre de la divinité du Saint-Esprit. Là, il faut être très attentif pour comprendre un petit peu. Vous voyez, ça va. L'introduction n'a pas été trop compliquée. Parce que pour moi, parfois, mon épouse me dit, oui, ma femme me dit, pour toi c'est logique parce que tu es là-dedans tout le temps, etc. Mais pour les autres, il faut bien expliquer tout ça. Il dit, pour toi, tu es logique, tu parles vite et tu dis tout ça. Je dis, oui, mais je ne sais pas. Donc, l'humanité est l'œuvre de la divinité du Saint-Esprit. Versets 1 et 2, il nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, on a vu tout cela, hein, on revient toujours, se mouver au-dessus des eaux. Vous voyez, dans ces petits versets, il y a plein de choses à dire, il y a plein de contenu. Donc, pour y dire, voyez cette création d'explication. Cette création s'appelle, je dirais, en termes un petit peu scientifiques, il y a des pasteurs qui ont prêché là-dessus, qui ont peut-être apporté, qui ont étudié là-dessus. Ça s'appelle une création ex nihilo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de rien, il n'y avait rien, tout a été créé. Création ex nihilo. À partir de rien, Dieu a créé des choses. Il a créé un animal, enfin, il a créé tout. Il n'a pas créé, par exemple, quand il crée un lion, il ne fait pas un gros lion, pas de petit bébé, vous voyez, il crée un gros, vous voyez. Il a tout créé. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ces deux versets? Vous voyez, toujours poser des questionnements. J'aime bien poser pour y répondre. Comment tout cela a commencé? Comment les cieux et la terre et qui s'y trouvent ont été créés? Il faut poser des questions. Donc, l'auteur du livre de la Genèse, certains disent que c'est Moïse, mais c'est pas, non, il n'y a pas tellement son nom, mais d'après le style, il dit que peut-être c'est Moïse qui a écrit, mais c'est un auteur inconnu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit il n'y avait rien, rien du tout, il n'y avait rien, tout a été chaotique, c'était le tohu-bohu, c'est-à-dire tout était informe et vide, et il y avait des ténèbres qui régnaient.
Il y avait le désordre, par le désordre, il n'y avait aucune créature, l'absence de créature ou d'objets reconnaissables, il n'y avait rien. C'était le désordre, le chaos, le total. Mais quand on regarde ça, on dit, il y avait l'abîme, etc. Peut-on voir à travers tout cela, les amis? Quand on regarde ça, on lit ça, une atmosphère comme s'il y avait une atmosphère oppressante, vous voyez? Une atmosphère, je dirais, mauvaise, vous voyez? L'atmosphère était, ça respirait mal, c'est une atmosphère étouffante à cause des choses, je dirais, des ténèbres diaboliques. Donc, ces deux versets nous parlent et nous disent qu'il y avait des ténèbres. Donc, comme il y avait comme des noirceurs, c'était l'abîme. L'abîme, ça veut dire profondeur, gouffre, noirceur. Je veux dire qu'il y avait, comment je dirais, il y avait comme c'était des ruines. Vous voyez, donc il y avait tout cela. Mais la Bible nous dit, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire, là on parle du ministère, de comment le Saint-Esprit a participé à la création. Il dit, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. L'Esprit de Dieu était en mouvement, le Saint-Esprit était là, il surveillait tout cela. Il surveillait d'un œil, vous voyez, il surveillait tout ce qui se passait. Donc il était là, il surveillait, il observait la situation, il observait tous ces ténèbres-là. Et regardez ce que nous dit le verset 3. Dieu dit, très important, là vous allez voir, vous allez comprendre tout cela bien, vous allez comment ça, j'ai trouvé ça quand j'ai dit, on ne trouve pas ça, hein, parfois on peut fouiller dans des commentaires, il n'y en a pas, vous voyez, ça vient, je ne sais pas, on fait un tour, je reviens. Il dit, Dieu c'est Elohim, c'est Elohim. Dieu Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Et qu'est-ce que ça veut dire Elohim? Il y en a peut-être, vous savez, en hébreu. En hébreu, c'est un mot sémitique, du sémite, c'est oriental. Ça veut dire Dieu. Que ce soit en hébreu, en oriental, Dieu. El, quand on parle de El. Donc le verbe est au singulier, mais il y a aussi une forme plurielle. C'est étonnant, vous voyez, quand vous lisez cela. Donc on pourrait dire qu'il y a comme une allusion à la Trinité. Et on ne parle pas de la Trinité, mais depuis le début de la Bible, il y a la Trinité. On parle tout cela. C'est-à-dire un Dieu singulier, mais aussi pluriel, en 3 personnes. Il dit qu'en 3 personnes, donc il y a, je dirais, comme il y a un pluriel majestueux. Il y a comme de la plénitude de Dieu, en 3 personnes, pluriel. Dieu Elohim, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est la première personne de Dieu, le Fils, deuxième personne, et le Saint-Esprit, troisième personne. Donc nous voyons bien que le Saint-Esprit a joué un rôle important, je dirais, dans la création de l'humanité. Le verset 3 qui nous dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc pour comprendre un petit peu ces versets, c'est pour ça que je dis il faut se référer un petit peu à la physique quantique. La physique quantique, pour certains qui connaissent, je sais, il dit E égale MC2. Vous allez comprendre cela, comment tout est fort là-dedans. Vous voyez, la Bible, là, il y a quelque chose, c'est puissant, vous allez voir tout ça, la création, ça tient la route, mes amis. Il n'y a pas de théorie de l'évolution, ça. C'est de la création, vous voyez. Ça veut E égale MC2. E, c'est l'énergie, vous voyez. Je pourrais dire c'est une énergie divine. M, c'est la matière, c'est la masse. Et C, c'est la vitesse de la lumière au carré. Vous allez voir, vous allez comprendre comment ça se passe. La sœur donne un témoignage, tout d'un coup, ça fait tic dans ma tête quand on dit cela tout à l'heure. Donc, vous voyez, E égale MC2. Vous allez comprendre, E égale MC2. L'énergie, la masse, la matière, et C, c'est la lumière, la vitesse de la lumière au carré. Donc, on va regarder cela. Donc, ce qui nous fait dire que l'univers, même les scientifiques qui disent, les scientifiques quantiques disent, l'univers n'est pas une mécanique, vous voyez. L'univers n'est pas une machine savamment liée. Il dit que l'univers, c'est l'expression d'une pensée. C'est la pensée de Dieu, c'est la pensée du Créateur. Alléluia. Pourquoi? La Bible nous allons lire dans Romains, les choses qu'on voit ne sont pas des choses visibles, les amis. Je répète, les choses qu'on voit ne sont pas des choses visibles. Elles ne sont pas des réalités. La réalité, c'est qu'il ne faut pas séparer l'esprit de la matière. Vous comprenez maintenant? L'esprit de la matière. Tout ça fait un globe. Alors, certains, bon, je ne vais pas faire des trucs de physique, c'est ça, mais c'est-à-dire, au départ, on avait pensé, des grands physiciens, des scientifiques, ils ont pensé que la matière, la masse était arrêtée. Vous allez voir, ça joue un rôle dans la guérison divine.
Ça joue un rôle dans la guérison divine. Ce n'est pas quelque chose, la masse était arrêtée, la matière était figée. Non, il y a l'esprit, voyez. Donc c'est la confirmation de Romains. C'est pour ça que je dis que c'est très intéressant que la Bible par rapport à tout cela. Romains 1,20 qui nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère sans ses ouvrages, ils sont inexcusables. Même le psaume 19,2 nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Vous voyez, c'est précis. Vous voyez, il faut que ça harmonise avec la science. Vous voyez. Et les scientifiques, vous voyez, j'ai regardé un petit peu tout ça. Il y a des scientifiques canadiens et même américains, et même en France, je pourrais donner son nom, je crois que c'est Doucet, quelque chose comme ça, qui parle comme ça, mais lui, il ne développe pas tout à fait, parce qu'ils se sont convertis, hein. Mais peut-être la Bible, je vois théologiquement, ils n'ont pas de connaissances profondes théologiques pour l'instant, mais ce sont des chrétiens maintenant. Ils ont vu que ça les dépasse, il y a quelque chose. Bon, on ferme la parenthèse. Donc, dans la découverte de la physique quantique et tout, il va bien. Beaucoup de scientifiques, comme je disais, ils reconnaissent tout cela, que l'esprit a joué important dans la création de l'univers. Ils disent, au commencement, c'est l'esprit. Et la matière, c'est de l'esprit. Ça vient de l'esprit, comprenez ? Et la matière, c'est de l'énergie concentrée, la matière. C'est-à-dire la pensée, l'esprit et la sagesse de Dieu. Vous voyez ça? On n'est pas de fausse doctrine, la pensée de Dieu. Donc les scientifiques finissent par reconnaître, je dirais, que Dieu est réellement l'auteur de toute création. Et qu'est-ce que ça nous amène à quoi? Non, on dit on n'est pas dans la fausse doctrine. Vous voyez, tout ça est appuyé par, je dirais, par la parole de Dieu. En conclusion, il nous démontre qu'il y a eu bien, je dirais, un commencement, une création et un créateur. Je répète, ils disent bien, ils nous démontrent qu'il y a eu un commencement, je dirais, une création et un créateur. Alléluia. Ce qu'ils appellent, tout à l'heure on avait vu, création ex nihilo. Il n'y avait rien. Ni espace, ni temps. Vous voyez comment tout ça a été fait? Donc ce qui se passe, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu comme une explosion de lumière. Il y en a des scientifiques au départ, ceux qui ne sont pas chrétiens, il y en a qui... Il y a des débats entre les non-chrétiens scientifiques et les physiciens. Ils sont toujours dans le Big Bang. Mais ce n'est pas cela. C'est le hasard qui a... Vous voyez, le hasard a fait exploser tout ça. Non! Il y a eu une explosion de lumière en une fraction de seconde. Lorsque Dieu a dit, Elohim a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est là qu'il y a eu l'explosion de lumière. Vous voyez, c'est là qu'il y a eu. Ça me rappelle, on va faire le deuxième point là, mais avant ça, ça me rappelle à la sœur. Vous savez, le pasteur Laurent avait prêché, vous savez, abordé un petit peu ça. J'avais aussi apporté un message là-dessus sur la femme de la perte de sang, pour comprendre un petit peu comment fonctionne. Ça ne fonctionne pas tout comme Dieu fait ce qu'il veut. Vous voyez, cette femme de la perte de sang, ça, j'ai déjà apporté là-dessus. Cette femme, elle a reçu un message du Saint-Esprit. Tu vas toucher le bord du vêtement de Jésus. Tu vas toucher sa toge et tu seras guéri. C'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, pourquoi elle aurait pu dire, ben, l'homme de Jésus va me toucher, je vais être guéri? Non, pour elle, c'était qu'il fallait qu'elle touche. Elle pourrait dire, oui, parce que quand Jésus passera son ombre, ou bien si je regarde Jésus dans les yeux, il va me guérir, etc. Non, Jésus a dit, tu touches. Le Saint-Esprit lui a dit, tu touches le bord du vêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement comme cela. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire, il y a eu, au moment qu'elle avait touché, il y a eu une énergie, je dirais une énergie, c'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui envoie une énergie divine. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui envoie une puissance, une forte énergie divine dans le corps de Jésus. C'est pour nous aussi quand on prie. Ça m'est déjà arrivé. Oh, ça nous est déjà, moi, je n'osais plus toucher des gens. Mais parce que j'avais peur au début. Quand ça passe à travers du corps de Jésus, le Saint-Esprit envoie une énergie, une puissance, une force. Ça traverse, ça passe dans tout son corps et ça percute la femme, perte de sang, et ça tout s'arrête.
Et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est très important, écoutez-moi bien les amis. Il y a la matière, vous voyez, c'est peut-être l'utérus, etc., qui est la matière. On pensait que c'était arrêté, mais non, il y a un mouvement de l'esprit qui arrive et qui touche et qui reconstitue les cellules et qui recrée les organes, exactement comme pour la sœur qui est au fond à droite au niveau de neurosciences. Neuroscientifique du cerveau. C'est comme ça, chaque jour, mes compassions se renouvellent chaque jour. Voyez? C'est comme ça, ça fonctionne, voyez? C'est comme ça, voyez? Il y a eu comme, après certains disent non, ça, il dit, c'est pas fausse doctrine, il dit quand l'énergie arrive, la puissance se met par terre. C'est ça. C'est ça. Il dit non, ça ne peut pas tomber, oui, ça détruit le mal, vous voyez. C'est-à-dire, on avait dit que la matière était figée, était arrêtée, mais non, la matière n'est pas arrêtée. Il y a l'esprit qui continue et qui travaille avec les organes, vous voyez, le corps humain est complet. Dieu n'a pas créé comme ça le hasard, Dieu n'est pas un idiot, un insensé. Il est Dieu. Il a créé comme ça, il a créé des choses, etc. Mais nous, il faut qu'on comprenne tout ça, il faut qu'on étudie, il faut qu'on prie, il faut qu'on dise la parole de Dieu. Il faut qu'on soit ensemble pour étudier. Peu importe qu'on ait un petit nombre, il y en a peut-être qui ça ne les intéresse pas, mais tant pis, ils ne viennent pas, tant pis. Que Dieu les bénisse. Mais ceux qui viennent, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on prie ensemble, il faut qu'on s'aime, il y a l'amour, etc. C'est comme ça fonctionne. Il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord, ils vont critiquer, laissez-les critiquer, que Dieu les bénisse. Deuxième point, comment Dieu a procédé pour créer la terre, les cieux, l'univers et l'être humain? Comment Dieu a fait cela? Bon, on va décortiquer. Ça, je suis un peu passionné par ça, vous voyez. Ça, comme reste au moins 3-4 jours, quand j'étudie, j'étale sur la grande table, pas sur mon bureau, mais dans le salon, pour travailler plusieurs versets bibliques, plusieurs Bibles. Donc, la terre, les cieux, l'univers. Comment il a procédé tout cela, les amis? Romains, non, Psaume, c'est écrit, hein. J'appuie sur la parole de Dieu, je n'ai pas inventé cela, hein. C'est écrit. Psaume 8, 4, 5. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu en te souviennes de lui? Et les fils de l'homme quand tu prennes garde à lui. Vous voyez, Dieu aime bien sa création, sa créature. Genèse 2, 26. C'est très intéressant aussi, un peu comme vous avez pour l'histoire de lumière, là, tout ça. Vous avez Genèse 2, 26. Puis Dieu dit Elohim, c'est Dieu Elohim, hein, il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Voyez, il n'a pas dit je fais l'homme à mon image, à ma ressemblance, il dit faisons. Donc ils sont à plusieurs. On revoit la Trinité, il aurait pu dire je fais, mais il a dit non, faisons. Et qu'est-ce qui se passe selon notre ressemblance? Et qu'il domine. Vous voyez, l'homme doit dominer sur les poissons de la mer, vous connaissez ça, vous avez lu, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, nous voyons que, comment faut dire ça, la Trinité, ce Dieu en 3 personnes, a participé à tout cela. Il n'est pas tout seul. Les 3 personnes de Dieu, Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc Jésus était là depuis longtemps. Donc nous voyons qu'à travers ces 2 versets, le psaume 8 et Genèse 2, que ce Dieu souverain est bien l'auteur de toute cette création. La terre, les cieux, l'univers, etc., le poisson des mers, etc., et tout ce qui s'y trouve, on peut dire, l'homme, l'animal, le végétal, etc., tout ce qui est le cosmos, surtout l'importance de l'homme. Là maintenant on parle de l'homme maintenant, l'importance de l'homme qui est... Écoutez bien ça, hein, écoutez bien ça. Il est à l'image du Créateur. Nous sommes créés à l'image du Dieu, de ce Dieu. Ce Dieu Elohim qui est Trinité à pluriel en 3 personnes. Pourquoi? Regardez bien cela. Trinité en 3 personnes. Il est bien à l'origine de toute cette création, donc la Trinité. Or, nous sommes, je dirais, nous savons que l'homme est triparti. On avait apporté là-dessus sur l'esprit de l'homme, l'esprit de l'être humain, l'esprit, etc. On n'avait pas l'esprit, le Saint-Esprit. On avait apporté là-dessus. Vous pouvez regarder si la vidéo. L'âme, l'esprit et le corps, triparti. L'homme est à la ressemblance, il a dit, fait à la ressemblance, donc il est à notre image, ressemblant, donc il est à l'image d'Elohim, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est bien d'accord, 1er, 2e, 3e personne. Donc, ce qui nous fait dire que l'esprit de l'homme est l'image du Saint-Esprit. Je répète, l'esprit de l'homme est l'image du Saint-Esprit. Le corps de l'homme est l'image de Jésus.
On va voir, on va développer ça après. Et Dieu, le Saint-Esprit, et l'homme est à la ressemblance non, et l'âme de l'homme est l'image du Père. Mais comment, pourquoi? Vous voyez, le Saint-Esprit à l'image, notre esprit à l'image du Saint-Esprit, le corps à l'image de Jésus, et notre âme à l'image du Père. Mais pourquoi? Comment? Pourquoi ça? Nous avons vu l'autre fois que notre esprit est connecté avec l'esprit, avec le Saint-Esprit. C'est comme ça il communique. Nous communiquons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit communique avec notre esprit. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que notre esprit est très important et la partie la plus noble de l'être humain. Et quand un chrétien, une personne qui n'est pas chrétien, quelqu'un n'est pas réveillé, il n'a pas l'Esprit de Dieu avec lui. Il ne peut pas communiquer quand il n'a pas reçu Jésus. Il ne peut pas communiquer avec le Saint-Esprit. Et notre corps, c'est-à-dire notre physique, est à l'image, nous l'avons dit, de Jésus. Dieu, parce que Jésus a pris notre forme, il a pris la forme de l'homme. Il est venu sur la terre comme nous, comme un simple homme. Il n'avait plus sa gloire. Il a souffert, il a mangé, il était fatigué. Donc il a souffert comme nous. Et là, à la Sainte-Seine, nous avons pris, je dirais, nous avons pris le pain. Nous sommes en contact avec le corps de Jésus, vous voyez. Et notre âme, j'ai dit, mais notre âme à l'image du Père. Notre âme, je dirais, c'est notre intelligence. Vous connaissez notre intellect, etc. Vous connaissez nos sentiments. Mais le Père nous communique son amour, il nous communique son intelligence, sa connaissance, vous voyez. Il communique tout ça, son amour, son intelligence, sa sagesse, etc. Et Jean nous dit qu'à lui, celui qui n'aime n'a pas connu Dieu, mais car Dieu est amour, vous voyez. Donc on a l'amour du Père en nous, le Père en nous, vous voyez. Et c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le souffle de vie. Genèse 2, ça dit, l'Éternel, Dieu forme à l'homme de la poussière et de la terre. Il souffle là, dans ses narines, un souffle de vie. C'est le Saint-Esprit qui souffle et il devint un être vivant. C'est-à-dire, l'Esprit nous donne la vie et il devient un être vivant, c'est-à-dire, je dirais, une âme vivante. Donc, si nous sommes créés à l'image de Dieu, avec un corps, un esprit, une âme, donc nous sommes attachés à ce Dieu trinitaire, puisque nous sommes créés à son image. Donc, le corps de Jésus, nous sommes attachés au corps de Jésus, c'est son physique, etc., sa résurrection, etc. Et nous sommes aussi attachés à l'âme du Père, son amour, sa connaissance, son intelligence, vous voyez, il nous donne. Donc nous recevons tout ça de ce Dieu trinitaire. Donc à l'Esprit, nous recevons l'Esprit Saint. Donc nous avons la vie terrestre par rapport à Adam, on va voir un petit peu cela après, et nous avons aussi la vie céleste. Mais par exemple, on va voir ça tout à l'heure, parce que Dieu il a créé l'être humain. Enfin, on va voir après. Allez. Pour ne pas trop... Donc je veux dire que nous avons la vie avec l'esprit, je dis nous avons la vie terrestre et la vie céleste. Mais si un chrétien n'est pas conscient, je dirais, de l'importance de son appartenance au royaume de Dieu, selon ce Dieu trinitaire, sa vie chrétienne sera toujours chaotique et sera toujours, je dirais, misérable. Nous aurons une vie misérable. Pourquoi? 1 Corinthiens 15 nous dit, à 45, toujours sur la Bible, nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une être vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire c'est Jésus. Genèse 2 en parle aussi, 2:7. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est animal. Le premier, c'est ce qui est animal, et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, et le second homme est du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire que, vous savez, quand Dieu a créé l'être humain, là, il a créé, je dirais, une âme vivante, il a créé avec corps, âme et esprit, comme je disais tout à l'heure, mais son esprit n'est pas réveillé, parce qu'il n'est pas chrétien. Il a été créé avec de la terre, à partir de la terre, de l'argile. Donc, un non-chrétien, il est, je dirais, une créature, quelque part, terrestre, charnelle.
Mais nous, il est vivant, il a tout, il réfléchit, il pense, etc. Mais il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Et nous, en tant que chrétiens, puisque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous avons plus. Nous sommes, je dirais, une créature terrestre et céleste à cause de Jésus. Parce que Jésus habite en nous, il vit en nous, et le Saint-Esprit vit en nous. C'est ça la différence. Savez-vous, mes amis, c'est qu'on va tous, on va mourir, et toutes les créatures de Dieu, chrétiens, méchants, etc., non-chrétiens, païens, vont être ressuscités. Tous. Mais il y aura deux chemins, deux endroits. C'est comme ça. Le ciel ou l'enfer. Voilà ce qui est céleste, ce qui est terrestre et céleste. Il y en a qui restent que terrestres. Et c'est pour ça que Dieu, il aime sa créature, lui. Il aime, il a créé, il aime. Et ça dépend de nous. Ça dépend de nous. On a le libre arbitre. 1 Corinthiens 15. Ce Jésus, il vit dans notre corps mortel, vous voyez. 1 Corinthiens 15, 48, 49. Tel est le terrestre, tel aussi tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, et tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, vous voyez. Parce que nous avons les deux à la fois. Nous avons porté parce que nous sommes du premier Adam, mais nous avons aussi, nous appartenons au deuxième Adam. C'est Jésus. Est-ce que ça va? Comprenez? Ce qui veut dire nous sommes à la fois terrestres, parce que nous sommes faits de matière, d'argile, de terre, et nous sommes aussi des enfants célestes, à cause de la puissance de cet esprit en nous, et qui nous fait ressembler à Jésus-Christ. Troisièmement, rapidement, après ça se termine, l'effondrement de l'humanité. On va voir à cause de tout cela, et de toute civilisation, et les signes prophétiques de la fin des temps. Vous voyez, Dieu a créé toutes ces choses-là, vous voyez comment l'homme, vous voyez comment il va enlever cela, vous voyez, et à ce moment-là, l'humanité se déconstruise. Matthieu 24, 5 à 9, il nous dit « Car plusieurs sous mon nom viendront sous mon nom, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit des guerres. En ce moment, nous vous entendons tout cela. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. C'est ce qu'on voit actuellement. Et le royaume, quand on parle de royaume, on parle du royaume de Satan avec le royaume de Dieu. Donc il y aura en divers lieux des familles, des tremblements de terre. Ça commence. L'autre fois, je ne sais pas, j'ai reçu une parole comme ça du Seigneur, m'a dit, tout d'un coup, si j'en avais parlé, qu'il y aura une famine. La guerre n'était pas commencée. Je ne sais pas pourquoi une famine. J'avais fait des songes aussi là-dessus, pas mal de choses. J'avais noté toutes ces choses-là. Mais après, c'est arrivé. Et là, ça va s'intensifier. Ça commence, vous voyez. Ça commence. Ce n'est qu'un commencement. Tout cela sera que le commencement des douleurs. Voilà. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Là, on parle aussi, on va voir cela, on parle aussi des chrétiens persécutés. Donc aujourd'hui, on assiste, mes amis, nous assistons, je dirais, à une accélération des signes prophétiques de la fin des temps. C'est ce qui se passe, on voit sous nos yeux. Si vous lisez un peu la parole de Dieu, vous comparez ça, comment je dirais, au bouleversement géopolitique, etc., vous voyez cela. Donc on parle de, comment je dirais, on parle de guerre, de violence, on parle tout cela de comment, à son extrême, on parle de migration massive à cause de la famine, à cause de comment, la persécution, je dirais, politique, etc. Donc nous voyons, comment je dirais, des nations païennes, je dirais, des incroyants qui s'élèvent même contre le peuple de Dieu, contre Israël. Nous voyons toutes ces choses. Ça passe sous nos yeux. Peut-être on passe comme ça parce que l'actualité nous bombarde. C'est ça, ça parle de tout cela. C'était un peu calmé, puis ça recommence. Le peuple d'Israël qui est attaqué partout. Même les chrétiens. Donc c'est un contexte, je dirais, aussi, il y a un contexte des guerres civiles nous voyons entre les différentes nations, de même religion. Ça scie entre eux. Vous voyez au Moyen-Orient, on parle de dérèglement climatique, on parle vraiment de tremblements de terre, de tempêtes, d'inondations, de migration massive, de famine en Afrique, en Asie, à cause de plein de choses, à cause de plein de conflits. Nous assistons même, je dirais, à des persécutions
des chrétiens, etc. Nous assistons à tout cela, à des assassinats de peuples de Dieu, chrétiens, juifs, etc. On parle de royaume qui s'élève contre royaume, c'est le royaume de Satan qui s'élève contre le royaume de Dieu. On parle de douleur de l'enfantement, c'est quoi? C'est l'intensification du mal, vous voyez, à son extrême, je dirais, à son paroxysme. On parle, il y aura de l'inquiétude, de l'angoisse dans les cœurs des peuples à cause de tout ça. Ça commence partout dans le Moyen-Orient qui frappe. Et ça. Donc la prophétie est en train de s'accomplir, mes amis. La seconde venue du Messie est proche. Il est là. Il est à la porte. Et lorsqu'on enlève des garde-fous, que les hommes, que les monarques, les politiques, etc., ce qui veulent, enlèvent toutes ces choses, l'humanité s'effondre. Ça s'effondre. Il n'y a plus de contrôle. Et c'est-à-dire que Dieu a mis en place tout ça, donc il y a un effondrement. Quand on enlève ça, que ce soit dans l'immoralité, etc., dans toutes sortes de l'immoralité, l'impudicité, etc. Donc Ésaïe nous dit à 5, 20, 21, si les musiciens peuvent venir tranquillement, sans se presser, vous voyez, vous venez pour comment on les attend. Donc Ésaïe avait dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière. Et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Vous voyez, on retrouve toujours, ils se croient intelligents, plus que Dieu, plus que Dieu. Vous voyez pourquoi? Parce que dans le cœur de ces gens-là, de ces hommes-là, quand on regarde, quand toutes les lois qui votent, etc., je dis, ils haïssent Dieu, ils blasphèment le nom de Dieu, ils rejettent Dieu, ils rejettent sa loi divine. Pourquoi? Pour mettre leur propre législation. Vous voyez, ils enlèvent tout ce qui équilibre l'être humain. Ils enlèvent pour mettre leur propre législation, qui sont des législations, je dirais, perverses, iniques, immorales, etc. Parce qu'ils veulent imposer leur propre loi, je dirais, leur propre législation, je dirais, de corruption en tout. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc ils enlèvent les garde-fous, qui sont des protecteurs, je dirais, de la civilisation, de l'humanité que Dieu a construite, puisque tout a été construit sur la foi judéo-chrétienne, en déconstruisant, je dirais, le christianisme, qui est la base même, je dirais même, de la valeur humaine, selon Dieu. C'est l'équilibre, vous voyez. Et si nous disons ça, il y a une condamnation de l'humanité, je vais superficiel, parce que peut-être on pourrait nous attaquer, on est surveillé. Écoutez, on est surveillé. La condamnation de l'humanité par l'immoralité et de l'impudicité. Romains nous parle ça, je ne vais pas développer ça, vous comprendrez. Vous allez lire chez vous. 1, 26, 27, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infimes. J'avais étudié un peu ça, j'avais noté, mais je ne vais pas faire ça si quelqu'un me essayait de me piéger là-dessus. Un homme politique, un journaliste, je lui dirais. Des passions. C'est pourquoi Dieu les a livrés des passions. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est pas moi qui dis ça, hein? C'est Dieu qui dit. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes. La Bible dit ça. Ce n'est pas une invention. Quand on commence à toucher toutes ces choses-là, ça ne veut pas dire que nous, en tant que chrétiens, les amis, nous aimons tous. Nous aimons, je dirais, on n'a pas à prononcer, je dirais, pour toutes les qui sont différentes, etc., qui ne voient pas comme nous, mais on n'a pas à les insulter avec des mots vulgaires, on n'a pas à les frapper ou à les agresser, non. C'est la créature de Dieu, mais ils n'ont pas l'esprit. Il faut prier, on les aime, etc. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui portera son jugement, ce n'est pas nous. Il jugera, c'est lui qui a lui la rétribution, à lui le jugement, ce n'est pas à nous. Donc vous voyez, donc l'immoralité dans toutes ces choses-là, je ne vais pas développer ça, ça existe depuis la nuit de temps. L'impudicité était pratiquée depuis, je dirais, dans la civilisation, la culture gréco-romaine. C'est ça, si vous lisez toutes ces choses-là. Donc nous voyons que la prophétie biblique nous montre ce glissement progressif. Il y a un glissement progressif de l'homme rejetant Dieu vers une décadence morale de plus en plus diabolique, voyez. Et c'est quand on va comme ça, vous voyez, dans l'excessif comme ça, on voit que la fin des temps arrive, les proches, et que tout ça va s'effondrer. Hein. C'est l'homme. Vous voyez, je dis parfois, quand on écoute des discours politiques, etc., on voit comme si ces hommes politiques, ils sont comme ensorcelés, vous voyez, ils sont envoûtés, vous voyez, par le prince de ce monde, vous voyez, Satan qui a pris le contrôle de leur pensée, de leur intelligence.
pour faire pour détruire ce que Dieu a créé. Et là, je vais terminer, Dieu est en train de nous avertir que la fin des temps est proche, que les chrétiens doivent se réveiller, se préparer du retour, je dirais, de Jésus qui est imminent. Amen. Je terminerai avec une conclusion sur 1 Corinthiens 25 qui nous dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Donc, Dieu omniscient, il est créateur d'autres choses, il a mis en place, je dirais, une sécurité qui garantissait l'équilibre harmonieux, je dirais, de l'être humain. Mais il a fallu que des êtres animés d'esprits méchants viennent, je dirais, pour se rebeller contre Dieu et détruire ce que Dieu a construit. Et changer, je vous dirais, les lois parfaites de Dieu en, je dirais, des lois iniques, Seigneur, qui pour créer, je dirais, un monde chaotique et détruire ce que Dieu a construit, l'humanité. Donc l'esprit de l'Antéchrist, c'est là, c'est de remplacer le bien par le mal. Alléluia, amen. Mes amis, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On va prier.